Bonjour, c'est Cryptolyse. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche où on va justement préparer notre top de juin. J'avais plusieurs cryptos, déjà dans un premier temps, j'en avais deux grosses, mais étant donné que les vidéos de présentation de ces cryptos vont arriver dans la semaine, je pense que tout simplement, je vais les retirer du top et je vais vous les présenter de toute façon à part. C'est des updates, c'est des grosses cryptos qui sont dans des zones très intéressantes, mais ça va arriver dans la semaine. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur 4 cryptos dont lesquels je n'ai pas parlé depuis très longtemps. Ce sera l'occasion en même temps de faire une mise à jour rapidement, et en même temps, c'est parce que c'est des projets qui sont intéressants et qui peuvent être amenés à performer, notamment sur le mois de juin, dans la zone où ils sont. Alors, nous avons pour notre première crypto, le BAT, donc la crypto-monnaie du navigateur Brave, sur lequel nous avons cette accumulation qui a été notamment lors du lancement et la conception du navigateur en lui-même, navigateur très très bon navigateur d'ailleurs, et ensuite nous avons l'accélération, accélération 2021, classique que nous trouvons avec derrière en avril l'automatic rally, donc tout simplement la correction, retest, et ensuite tout simplement la chute de mai. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons bien une belle distribution réelle mise en place avec un BCARST SO UT, donc nouvel ATH qui a été effectué, distribution validée avec un retest ici, chute, on a cassé le saut, on a validé la distribution. Donc nous avons fini le schéma de Wyckoff en cours. Alors, est-ce que la distribution est vraiment terminée? Ça reste à voir. Pourquoi je vous en parle maintenant? C'est parce que, un, ça résiste plutôt bien ici, et deuxièmement, parce que tout simplement nous avons fait une grosse chute ici à un moment donné. Je pense qu'on va faire un retracement effectif. Néanmoins, on est dans une zone avec un order block que j'avais expliqué déjà depuis un certain temps, un order block qui est très important ici, sur lequel on risque d'avoir une réaction haussière à un moment donné, à savoir que le point réel bas se trouve ici sur l'extension de cette UT par rapport au retest qui est effectué, qui est à 0,1. D'accord, donc on a encore un petit peu de marge pour descendre, mais ça reste quand même un actif qui est intéressant. Bref, étant quand même un projet Web3 navigateur très performant, donc ça me semble logique de pouvoir aller le chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a comme objectif? Admettons, on va chercher l'objectif le plus bas ici, donc avec une entrée à 0,1. On aurait un nouvel ATH avec une nouvelle mise en place, donc on n'aura pas du TAD par contre cette fois-ci, mais on aura notamment une nouvelle schématique qui va se mettre en place, schématique Elliotiste, bien évidemment, étant donné que nous avons ici une vague 1, suivie d'une vague 2 effectuée, donc peut-être même, hop, on va peut-être aller chercher plus bas. Alors, tac, 3, 4, 5, on va juste replacer le 0 parce qu'en vrai, hop, le 0 il est ici. Donc on peut retracer bas, hein, tant qu'on ne casse pas de toute façon le niveau du 0, il n'y a pas de problème, on peut retracer jusqu'à 99%. Hein. Donc nous avons vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, vague 3, aller chercher les 2,50. Alors par contre, il faut nécessairement un bull run effectif pour que ça fonctionne, mais on a quand même des belles performances qui sont en attente et de façon latente, c'est-à-dire que là, admettons, on fait avec ce nouvel ATH, on est à 560%, et si on va chercher, bien évidemment, ici, eh ben, on est à 2400% sur le nouvel ATH. Donc, avec une continuité baissière, ça peut être logique de récupérer, à savoir qu'on a validé ici, hop, le 1, ici, A, B, C, donc c'est le retracement effectif en 3 temps. Nous sommes en 1 pour 1, donc A est égal à C. Donc on a fini déjà une schématique. Par contre, on peut avoir en effet l'extension de 672, je vais y arriver, et aller chercher les 0,1. Donc c'est pour ça qu'on garde justement ce niveau-là important pour pouvoir aller chercher plus d'informations. De toute façon, dans tous les cas, on attendra ici une accumulation, mais c'est juste qu'on peut avoir en effet un petit retracement pour retravailler cette accumulation si jamais on est dans cette zone-là. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite.
Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors on continue avec notamment le VRA, la crypto-monnaie de Veracity. Donc projet très intéressant, je vous ai présenté depuis un certain temps. Donc c'est l'occasion de faire en même temps une mise à jour. Nous avons une accumulation qui est en cours ici, accumulation qui a duré quand même un certain temps, avec une accélération haussière qui nous a laissé notamment un BC, un AR, un ST. Donc directement nous avons ici un début de schéma Wyckoffien de distribution avec le saut, l'UT et l'UTAD. Donc on a bien fait notamment prise de liquidité du BC, prise de liquidité de UT, validation, chute de la distribution, donc cassure du cours, avec prise de liquidité du saut, et on voit qu'on est allé toucher notamment l'order block qui est ici, on n'est pas encore rentré dedans, et c'est ce qu'on va discuter un petit peu après. Ce qui est intéressant avec cet actif, c'est que nous avons un actif qui principalement est décalé du cours, c'est-à-dire que nous avons une accélération haute en avril, donc quelque chose de classique, par contre on a un retracement très puissant avant justement la cassure de mai, d'accord, on a vraiment la cassure, et ensuite on a une nouvelle accélération, cette fois-ci en juillet, août, septembre, jusqu'en début novembre, et par contre on a retracé avant avec une cassure notamment avec fin novembre 2021, la cassure habituelle que l'on retrouve notamment sur le reste des actifs crypto, et on voit qu'on retrace très clairement, très simplement, vers tout simplement la validation de la distribution, à savoir que ici nous avons bien eu un retest du cours avant la cassure, pour pouvoir notamment valider l'UTAD, et avoir une continuité baissière, une validation de la distribution et prise de liquidité du saut. Donc on a bien validé notamment ces distributions profondes, hein, on regarde bien, mais profondes, oui, jusqu'où? Ça c'est un petit peu la question. Pour moi, on peut aller chercher notamment le niveau suivant, hein, d'accord, le bas de cet order block, voire potentiellement la liquidité qui se trouve ici, dans cette zone-là. Nous avons cette tige ici avec une forte liquidité, on va prendre juste ça pour pouvoir le noter correctement. Hop, tac. Donc cette prise de liquidité qui se trouve à 0,018, pour moi qui est en dessous de l'order block, on pourrait avoir une mèche qui va aller chercher cette liquidité. Pourquoi? Parce que déjà dans un premier temps, nous avons cet actif qui a descendu très très fortement, vraiment très fortement, avec une cassure réelle depuis avril, hein, on avait une forme de ranging, mais très fort par rapport au moment où le BTC avançait, et on a une cassure vraiment très forte en avril, avec une corrélation justement du cours qui s'est effectué. Par contre, si on regarde, on commence à avoir des signes de départ à la hausse, hein. On voit bien qu'on a quand même quelque chose qui est assez volatile vers le haut. Pareil ici, on commence à avoir des rachats qui sont effectués. Je pense qu'on va continuer dans cette spot zone à descendre un petit peu pour aller travailler cette zone-là. Et potentiellement, on n'a pas eu de véritable correction de cette chute qui a été effectuée. Et je pense qu'on va notamment aller chercher des parties de correction. Si on regarde notamment la continuité de la baisse, je verrai bien notamment une recherche du 382. Et je pense que si on descend un petit peu, par exemple, sur le bas de l'order block, voilà, le 382 correspond notamment à un cluster de liquidité qui est au-dessus de cette zone-là, donc à 0,035, ça me paraît cohérent, ça me paraît tout à fait cohérent. On avait fait un petit retracement là, alors que ce soit après pour retester la zone basse et après faire une belle accumulation de Wyckoff classique, pourquoi pas, mais ça me paraît tout à fait logique. Donc pourquoi pas avoir une petite continuité baissière, avoir derrière un retracement effectif, on reteste le niveau et on part à la hausse. Ça pourrait être très sympa, à savoir que dans tous les cas ce cours là n'a pas retracé. Quand il y a un petit moment de latence, généralement on a une accélération du cours du VRA, donc potentiellement retrouver ce type d'accélération sur juin, ça pourrait être logique. On continue avec notamment KDA, donc KDA, la crypto-monnaie de la blockchain Cadna, Cadna dont je vous ai parlé déjà depuis un certain temps, qui est une blockchain très intéressante, qui est en proof of work, avec tout un concept de sécurisation qui est novateur, qui peut se miner. Je sais que dans le Discord on a quelques mineurs de Cadena, donc c'est intéressant de pouvoir refaire un point. Donc ce qui est bien au niveau du cours dessus, c'est que nous avons une accumulation avec, pareil, même principe, une accélération du cours, mais cette fois-ci cette accélération n'a pas eu lieu début 2021, d'accord? Alors, du coup aussi par rapport au ranging qui est effectué sur KuCoin, mais néanmoins on n'a pas eu ce principe de blockchain qui va monter très haut puis ensuite se crasher au fur et à mesure. On va avoir une accélération qui va être plutôt réelle sur cette fin d'année, avec justement une accélération qui s'est déroulée jusqu'au 13 novembre et par contre qui s'est crashée avant. On voit bien que notamment on n'a pas attendu d'avoir le reste du cours pour pouvoir corriger, on a eu une correction réelle avec une prise de profit réelle suite à cette accumulation là. D'ailleurs nous avons eu notamment une mise en place, on a plutôt un début de mise en place
de distribution, alors potentiellement même de réaccumulation de Wyckoff, à déterminer le ST comment ça va se dérouler, avec un psy, premier psy, deuxième psy, et ensuite on a le BC, donc avec l'arrêt de latence haussière. Ensuite on a ici l'AR qui est en cours de formation, AR qui est quand même très profond. On pourrait dire que ici on a AR ST, saut, mais pour moi ça me semble quand même assez faible par rapport justement à la continuité haussière et à la position du psy. Si on avait eu ici un beau AR ST, pourquoi pas. Là pour moi il était assez bas, le ST pas assez fort, donc j'ai tendance à considérer que le ST en lui-même n'est toujours pas fait et que nous sommes dans la R, et possiblement j'ai espoir qu'on fasse un ST de réaccumulation, donc avec un nouvel ATH derrière. Donc on est sur BC AR, et ce que l'on va attendre principalement c'est le ST avec un nouvel ATH prise au moins check du BC, donc à retourner dans la zone des 23-30 $, et possiblement si on est dans une réaccumulation, un ST qui va prendre la liquidité du BC et donc faire un nouvel ATH. C'est moi personnellement ce que j'attends un petit peu au niveau de KDA, parce que tout simplement c'est un kiff qui est intéressant et qui trouve son public au fur et à mesure et qui répond à des problématiques, donc qui a des use cases, donc ça peut être intéressant de voir comment il va évoluer dessus. On est sur une zone intéressante. Pourquoi j'en parle notamment pour le mois de juin? Tout simplement, on a checké le niveau de liquidité, on ne l'a pas prise, il est possible qu'on ait une continuité baissière, mais derrière on n'a pas fait encore de véritable retracement. On a fait un retracement ici, donc pareil, on voit qu'on a une schématique de mise en place, c'est à chaque fois qu'on a un arrêt de la tendance baissière, on a un travail du cours et ensuite on a une accélération haussière. Là on a un peu une schématique qui est en train de se dérouler de la même façon, avec potentiellement ici une prise de liquidité qui pourrait avoir une réaction haussière. Donc on pourrait notamment aller target un certain nombre de points qu'on pourrait retrouver, hop, tac, ici, avec un order block, hop, tac, on va prendre ça, avec un order block qui se trouve ici, à 0,5, donc qui est intéressant. Donc entre le 382 et le 0,5, on a un bel order block, donc on pourra retrouver un KDA notamment dans les 6 $, avec une mèche qui pourrait aller chercher dans les 6 $, donc une belle accélération pour le mois de juin, et ce qui sera un petit peu logique. Par contre, derrière, on peut avoir une continuité baissière, on n'oublie pas aller chercher la liquidité qui se trouve à 1,36, voire potentiellement le point of interest en très très bas, qui est dans les 1 $, un petit peu en dessous de 1 $, qui pourrait notamment avoir une continuité baissière pour une reprise à la hausse. Ce qui est évident, c'est que pour valider une reprise à la hausse, il faut impérativement ici avoir une accumulation qui est en cours. On a une première phase ici, on a potentiellement un psy. Donc je verrai bien ici, psy, hop, ici on a le psy, SC, AR, ST, retravail de la zone AR, prise de liquidité basse avec 0,8, break-off structure qui s'effectue, donc break-off structure du psy ici, voire potentiellement break-off structure fort ici dans les 17 $. Et ensuite retest et départ. Donc avoir une belle accumulation de Wyckoff, ça pourrait être très agréable pour justement KDA. Après, il faut impérativement que le cours en lui-même donne le temps KDA de se mettre en place. On continue avec SRM, donc Serum, gros projet, je vous ai présenté, en tout cas un projet que moi j'aime beaucoup, de décentralisation d'un exchange avec justement basé sur la blockchain, sur Solana, grosse blockchain que j'aime beaucoup. Donc on a un cours qui est très intéressant et très structurant en même temps au niveau de Serum, avec ici une petite accumulation qui s'est mise en place, qui nous a laissé quand même pas mal de volume et pas mal de liquidité, accélération du cours début 2021, retracement, travail du cours ici effectif avec une réaccumulation, une magnifique réaccumulation qui s'est mise en place, et ensuite on a laissé le BC ARST, donc on a fait une réaccumulation de Wyckoff, tech BC ARST, et là nous sommes actuellement dans le saut sur lequel on est en train de travailler notre zone, notre spot zone qu'on avait prédéfinie. D'ailleurs on avait noté notamment ici une divergence, très forte divergence haussière, on voit qu'on l'a validé avec cette belle accumulation, enfin cette belle accélération haussière, avec une prise de liquidité forte, et derrière on a une capitulation normale avec une continuité baissière pour retourner dans le spot zone avec prise de liquidité ici. Et moi ce que j'attends personnellement, c'est d'aller chercher ici la prise de liquidité au niveau du 0,769, voire potentiellement aller chercher plus bas au niveau du 0,585. Ça me paraîtrait logique pour une continuité baissière, et ce qu'on attend encore, c'est tout simplement une mise en place d'une accumulation. Néanmoins, on a cette belle chute qui est effectuée, et pareil, ce que j'attends, c'est un beau retracement effectif pour aller chercher à minima, pourquoi pas, les 2,50 $, ici dans cette zone. Là, on a un bel order block qui se trouve ici, donc je verrai bien notamment une
une remontée du cours concernant juin pour aller chercher cette zone des 2,50 et ensuite potentiellement aller retester les zones basses avant de repartir à la hausse. C'est un petit peu l'idée que j'ai au niveau de Serum, c'est un projet qui est intéressant à suivre, il y a quand même beaucoup de potentialités. On voit aussi qu'on a des zones importantes, au niveau des 5$, on a beaucoup d'imbalance qui se trouvent ici, avec notamment un gros order block juste au-dessus, donc je pense qu'on aura un retour à un moment donné du prix sur cette zone-là, pour moi effective au-dessus des 5$ pour aller chercher notamment les points forts de résistance et de liquidité qui se trouvent au-dessus. Mais dans tous les cas, pour avoir une tendance à la hausse, il va falloir faire un break of structure ici pour pouvoir se dire que potentiellement on va casser ce niveau-là, retracer et repartir. Même principe que les autres structures que je vous ai données. L'idée de ce type de top, c'est globalement à quel endroit c'est intéressant, pourquoi c'est intéressant, est-ce que sur le mois qui vient, on peut avoir notamment une accélération du cours à la hausse. Pour moi, ces actifs-là sont intéressants et rester notamment sur, globalement, la semaine prochaine, les actifs que je vais aborder, il y en a 2 sur lesquels on pourra avoir un mois de juin très intéressant, avec un très beau retracement à mise en place. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.